Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de granola au chocolat maison. Avec les quantités que nous allons faire, nous allons pouvoir remplir une grande plaque de déshydrateur. Pour cette recette, nous avons besoin de 400 g d'oléagineux. Moi j'ai choisi de mettre 200 g d'amandes, 100 g de noisettes, 50 g de graines de tournesol et 50 g de graines de courge. Vous pouvez faire le mélange que vous voulez, utiliser les graines que vous avez dans vos placards. Il nous faut une cup de graines de sarrasin germées puis déshydratées, ce qui nous fait à peu près 120 g, 2 cuillères à soupe de poudre de cacao cru, 100 g de miel et à peu près 30 g d'eau. Je vais utiliser mon robot Lamain S pour broyer, mixer mes oléagineux. Je n'hésite pas à ouvrir, hop, à donner un petit coup, que tout se mixe bien. À vous de juger la texture souhaitée. Moi j'aime bien les mixer en assez tout petits morceaux. Vous avez vu, pendant ce temps, j'ai mélangé dans mon saladier les graines de sarrasin et le cacao. Alors, je regarde ce que ça donne. C'est pas mal. Je vais m'arrêter là et je vais vider mon mélange dans le saladier. Voilà. À cela, je vais rajouter le miel et l'eau et mon mélange est terminé. Mes enfants adorent ce granola. Si vous êtes en période de transition alimentaire, si vous décidez d'arrêter les céréales, que vous avez compris que c'était rempli de mauvais sucre, eh bien n'hésitez pas à leur faire cette recette. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous utilisez votre four. Et vous allez voir, ils vont se régaler. Voilà, j'ai donc un mélange pour l'instant, hop, pas encore assez compact pour faire un granola. Je rajoute mon miel. Si vous voulez encore plus sucré, bon là il y a déjà pas mal de miel, vous pouvez rajouter aussi un petit peu de sirop d'agave ou du sirop d'érable pour les plus gourmands. Hop. Je mélange bien, je vais obtenir une pâte et en fonction des graines que j'utilise, je vais avoir des textures un peu différentes et c'est là que j'utiliserai l'eau pour avoir vraiment quelque chose d'un peu collant. Là, on doit s'appliquer puisque le miel, enfin en tout cas mon miel est assez épais. Donc j'essaye de l'imprégner à toute ma préparation. Voilà. Je vais rajouter mes 30 g d'eau. Je vois parfois il faut que j'en rajoute un petit peu en fonction des graines que j'utilise. Vous savez, il y a des graines plus ou moins grasses. Alors moi j'aime bien sur ma feuille de déshydrateur compacter un peu le tout et le prédécouper. Comme ça fait un peu des petites barres de céréales. C'est plus facile à manger pour mes enfants.
Donc c'est pour ça que parfois je rajoute un peu d'eau. Vous voyez là c'est encore très fluide. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour rendre le mélange plus compact. Alors là je ne le fais pas, mais si vous souhaitez vous pouvez aussi y mettre les mains. Voilà. Je vais étaler sur ma plaque de déshydrateur et je vous montre ce que ça donne. Voilà, comme je vous l'ai dit, la préparation permet de remplir une grande plaque prête à enfourner au déshydrateur. J'ai découpé 32 rectangles de granola. Pour les enfants qui adorent ça, généralement, je double, voire je triple les quantités pour en avoir quand même quelques jours d'avance. Je vais enfourner ça, alors pas très longtemps, généralement entre 6 et 8 heures, ça suffit. Donc j'enfourne pour la nuit et le lendemain matin, c'est prêt. Voilà les barres de granola après les 8 heures de déshydratation. Elles se tiennent toutes seules, elles sont très croquantes et délicieuses. Bon appétit!